quoi. Ça y est, ça commence. Je suis Céline Rouzet, conseillère en travail social au département du Morbihan. J'accompagne la démarche de participation au sein de la collectivité depuis 2015. Ça va être compliqué à monter ça. Depuis plusieurs années, on a mis en place des instances un peu différentes en fait pour inviter le public à réfléchir, à co-construire avec nous l'ensemble de nos politiques publiques. Ça peut aller d'un café-rencontre à un projet de service, à un bilan, de l'évaluation. En fait, vraiment, on tente d'associer le public du diagnostic jusqu'à son évaluation et à sa mise en œuvre. Les publics qu'on mobilise dans les projets participatifs au conseil départemental sont des publics qui sont accompagnés par des travailleurs sociaux. C'est pour ça qu'on les nomme personnes accompagnées. C'est pas tout citoyen lambda qui vient participer à l'élaboration de nos politiques publiques. Là, on cible vraiment nos façons de travailler et le public avec qui est concerné par les sujets du travail social. La mobilisation du public passe par l'indemnité, que leurs enfants puissent être pris en charge de façon sécurisée pour qu'ils puissent réfléchir sereinement avec nous et co-construire et que les frais de déplacement, par exemple, ne leur coûtent pas plus sur leur budget, notamment pour un bénéficiaire RSA qui viendrait impacter son quotidien. On arrive aujourd'hui à rembourser notamment les frais de déplacement, les repas et les frais de garde d'enfants à hauteur de 3 heures. On réfléchit aussi notamment à l'attribution d'attestations de compétences ou ce genre de choses. Après, la question de la rémunération est dans les discussions un peu de tous les groupes de travail, mais aujourd'hui, on a encore besoin de mûrir davantage nos pratiques. L'indemnisation des frais de déplacement est pour nous un vrai levier. Pour le coup, ça peut aussi être un frein, notamment tous les aspects administratifs qui nous étaient demandés, notamment au niveau des services financiers, c'est-à-dire qu'on avait 4 exemplaires à renvoyer à un service, les validations, du coup qui pouvaient vraiment se montrer complexes à réaliser pour le public, justement, un peu soit en fragilité ou pour n'importe quel kidam en même temps, c'était complexe. Quoi. On a réalisé tout simplement un groupe de travail avec des personnes accompagnées, les services financiers, et on a un peu entendu de la place de chacun ce qui pouvait être intéressant à garder et ce qui pouvait être simplifié dans l'intérêt de chacun, ne serait-ce qu'en termes de vocabulaire et de circuit. Et pour le coup, on a réussi à construire ensemble une simplification intéressante et dans laquelle tout le monde se retrouve aujourd'hui. La réalisation de ce nouveau process, on va dire, a été plutôt simple, mais j'ai envie de vous dire que ça fait 5 ans qu'on essaie de la mettre en œuvre et qu'on l'attend. Donc c'est aussi le moment, c'est aussi la mobilisation de chacun, c'est aussi les interlocuteurs qu'on a en face et l'écoute qu'on peut avoir aussi. Donc c'est aussi tout ça qui joue beaucoup aussi sur les aspects participation qui sont un peu tendance aujourd'hui, qui ne l'étaient pas il y a 5 ans, quoi. Dans le cadre de ce groupe de travail, on a tous réfléchi ensemble un petit peu et on a un peu comparé où on en était les uns les autres. On est allé chercher des actions inspirantes et on a réalisé une charte qui va, on espère en tout cas, pouvoir faire essaimer un petit peu les bonnes pratiques dans le cadre de la mobilisation du public et la valorisation de la participation. Aujourd'hui, on essaie vraiment entre acteurs d'œuvrer, en tout cas d'échanger en faveur de la participation du public au sein des instances qui les concernent, les intégrer dans tous les processus de décision. Mais on sait qu'on en est loin encore pour tout le monde. Mais en même temps, il y a aussi un manque de connaissances. Il y a besoin de sécuriser les pratiques professionnelles, il y a besoin de communiquer, il y a besoin aussi d'un portage, que ce soit les directions ou que ce soit les élus. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on arrive à communiquer dans ce sens-là, en dehors d'une parole militante. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut qu'on aille, dans des pratiques possibles en association, en collectivité. Et ça, il faut qu'on le fasse ensemble, à chacun son rythme, mais vraiment dans une perspective d'équité.